Bonjour à tous, je suis les Prof Chen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse on-chain pour Cryptost, au sein de laquelle nous allons observer le comportement des participants du réseau et du marché du Bitcoin grâce aux données directement issues de sa blockchain. Aujourd'hui, édition assez spéciale parce que nous allons vraiment nous plonger dans de la psychologie d'investisseurs purs et nous allons observer les comportements qui se répètent cycle après cycle pendant les transitions entre la fin des marchés baissiers et les prémices, les débuts des marchés haussiers. Sans plus attendre, observons ensemble le cours du Bitcoin qui, depuis sa folle lancée de janvier, a poursuivi et est allé chercher, comme nous l'avions observé, les 24 000 $, et cette fameuse résistance des 24 000 $ qui s'est en fait montré être une résistance entre les 24 000 et les 25 000 $. Les faibles volumes que nous avions étudiés lors de notre précédente vidéo ont bien servi de résistance et donc la résistance des 24 000 $ n'a pas encore été franchie, ce qui nous a amené à un léger pullback au niveau des 23 000 $ dans lequel nous oscillons encore actuellement. Donc il faut rappeler que la dernière fois que nous étions vers les 24 000 $, c'était après avoir eu la grosse baisse de juin, quand nous avions atteint l'ancien ATH des 20 000 $, et que nous avions essayé de récupérer les 24-25 000 $ pour potentiellement repartir vers les 30, jusqu'à ce qu'il y ait une forte prise de profit avec un manque de confiance de beaucoup d'investisseurs à court terme qui ont quitté le marché juste ici en essayant de limiter la casse et en vendant proche de leur coût de base, voire un tout petit peu au-dessus, voire un tout petit peu en dessous. Et donc, ce qui nous a amené du coup à une tendance baissière, un espèce de range. Et ensuite, avec les événements liés à FTX, on est allé plonger vers le bottom actuel du marché baissier qui se situe vers les 15-16 000 $. Donc, nous venons actuellement de retester cette zone des 24 000 $, qui est donc la résistance à franchir actuellement pour pouvoir valider une continuation de tendance haussière, parce que nous pouvons actuellement dire que nous sommes dans une tendance haussière, les plus bas étant de plus en plus haut. Pour l'instant, il n'y a pas de raison d'invalider le biais d'une tendance haussière. Intéressons-nous maintenant à certains indicateurs on-chain qui peuvent nous en dire long sur la psychologie des investisseurs en ce moment. Voici un indicateur qui s'appelle le score de tendance de l'accumulation, ou Accumulation Trend Score in English, avec une moyenne de 7 jours. Alors, en gros, cette métrique, elle mesure le changement net de solde des adresses Bitcoin. Donc en gros, elle va voir si la majorité des adresses Bitcoin sur les réseaux sont en train d'accumuler ou de distribuer des Bitcoins. On mesure en fait la variation quotidienne des adresses du conglomérat des adresses Bitcoin, et on voit en fait s'ils sont en train d'avoir un net positif ou un net négatif. Si c'est un net positif, on est donc dans une accumulation nette, et le score va tendre vers des valeurs de 1 qui sont signalées par des couleurs plus sombres qui tendent vers le violet. Alors que si nous avons du coup un négatif net sur les adresses Bitcoin et que nous avons donc une distribution nette, eh bien le score va tendre vers des scores environ de 0, voire 0,00 des trucs, et avoir une couleur qui va être jaune flash. Donc ce que nous pouvons observer, c'est que pendant les transitions entre les fins de marché baissier et les débuts de marché haussier, il y a des comportements qui semblent se reproduire cycle après cycle. Là, je vous ai mis que le dernier cycle, mais c'est aussi valide pour le cycle de 2014-2015. Donc ce qu'on peut observer, c'est des phases en 3 étapes, en 3 phases si vous voulez, que je vais vous décrire juste ici. Voici. Alors la première, c'est une phase d'accumulation proche du bottom. Donc quand le prix dégringole et va chercher la formation de plancher, eh bien on a un fort coup d'opportunisme qui est là, et donc il y a énormément d'investisseurs qui, pendant la baisse et au niveau du bottom, accumulent énormément de Bitcoin parce que c'est l'opportunité générationnelle et qui veulent pas louper le coup. Donc c'est ce qu'on a connu ici en novembre-décembre 2018, et c'est ensuite ce qu'on a connu ici en novembre 2022, mais aussi on avait déjà connu une première phase en mai et juin 2022 avec les épisodes Terra Luna et surtout avec l'épisode Celsius qui nous avait amené vers les 20 000 $. Du coup, on peut bien voir qu'il y a un énorme opportunisme quand on touche les 20 000, quand on descend vers les 20 000, pardon, et quand on descend ici en plus vers les 16 000. Un peu moins prononcé, mais si on fait le cumul des deux, on se rend compte que c'est un comportement qui est très très similaire à ce qu'on a pu voir ici en 2018, fin 2018. Ensuite, une fois que cet opportunisme proche du bottom s'est manifesté et que beaucoup d'investisseurs ont accumulé à des niveaux de prix très très bas, on peut observer une phase de doute, une forme de distribution durant la transition entre la fin du marché baissier et le début du marché haussier. C'est donc cette zone ici qui est indiquée en jaune,
et qu'on peut bien retrouver d'ailleurs ici, et même a fortiori on pourrait même dire que c'était un petit peu ce qu'on a vu ici en août-septembre, mais je vais me concentrer sur la période actuelle de janvier-février, où on voit bien que après l'accumulation de novembre, les positions en décembre et janvier étaient relativement neutres, elles commencent déjà en janvier à devenir distributrices, et là on devient clairement distributeur depuis la mi-février, on est à des valeurs du score qui sont à moins de 0,05 la plupart du temps, donc c'est quand même un biais très très distributeur. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est que certaines entités quittent le marché par manque de confiance sur le court terme, par doute, comme nous venons de le dire, ou même pour prendre des profits. Ce qui est intéressant ici d'observer, c'est qu'on est clairement en train de répéter ce même pattern avec accumulation et phase de doute, donc opportunisme et doute, que ce qu'on avait connu ici en fin 2018, début 2019. Donc nous sommes clairement dans ce cycle où il y a premièrement une phase d'opportunisme proche du bottom, deuxièmement une phase de doute où les personnes, les individus redistribuent une partie des BTC parce qu'ils se disent non mais en fait peut-être que le marché il va pas se relancer maintenant, peut-être que je ferais mieux d'attendre une nouvelle baisse pour racheter plus bas, ou peut-être que je fais mieux de prendre des profits maintenant parce que je sais pas de quoi l'avenir est fait et que mon investissement est encore incertain. Il y a plein de biais psychologiques qui peuvent nous faire douter, surtout à ce moment-ci du cycle où on est vraiment entre chaud et froid, entre chien et loup, on sait pas exactement où est-ce qu'on va se situer, on espère être sorti du marché baissier mais on n'a pas encore les indicateurs que le bull run est lancé derrière, donc il y a plein de choses qui peuvent faire douter les investisseurs et c'est exactement la phase dans laquelle on est. Il existe ensuite une troisième phase qui s'appelle la phase de FOMO, une phase d'accumulation en début de bull market qu'on a connue durant le cycle dernier en avril, mai, juin 2019, donc vraiment, quand on a eu la hausse du prix des 5000 jusqu'aux 7-8 000, et ben on a eu une énorme phase d'accumulation où il y avait beaucoup de personnes qui ont accumulé pendant la hausse. Ça nous montre bien qu'il y a des investisseurs qui avaient peur que le train parte sans eux. Il y a plein d'investisseurs qui, à ce moment-là, après avoir potentiellement distribué ici, ils se sont dit non mais en fait, il faut absolument que je reprenne parce que là c'est en train de repartir. Du coup, ils ont accumulé de manière fantasmagorique. Et c'est exactement d'ailleurs un comportement qu'on peut observer au début du bull run à proprement parler en octobre 2020, donc entre octobre 2020 et le début d'année janvier 2021, donc quand le prix est passé des 12 000 qu'il est monté jusqu'aux 37 000, eh bien on a eu encore une fois cette phase d'accumulation ici, hein, cette phase de FOMO où il y a eu beaucoup d'investisseurs, notamment à court terme, qui se sont dit il faut absolument que je rentre et du coup j'accumule beaucoup de bitcoin maintenant pour les redistribuer plus haut, donc à ce niveau-ci, entre autres. Voilà. Donc en gros, on a trois phases psychologiques distinctes durant les transitions entre les marchés baissiers et les marchés haussiers. On a l'accumulation proche du bottom, une forme d'opportunisme, la distribution durant la transition, une phase de doute, et l'accumulation en début de bull market quand le prix s'envole, qui est une phase de FOMO. J'espère que c'est assez clair pour vous, j'ai fait de mon mieux pour simplifier la chose au maximum, et maintenant qu'on a l'image en grand de ce que c'est, eh bien on va aller observer sur le plus court terme ce qui s'est passé pendant les derniers mois avec une autre métrique qui est encore en phase de développement chez Glassnode mais que j'ai quand même le privilège et l'honneur de vous présenter. C'est donc l'Accumulation Trend Score, donc la même métrique mais qui est séparée par cohorte de portefeuille. En gros, c'est littéralement la même métrique, sauf qu'en fait on sépare le comportement d'accumulation qu'on a vu plus tôt entre les wallets qui sont composés de moins d'un bitcoin, 1 à 10 bitcoins, 10 à 100 bitcoins, 100 à 1000, 1000 à 10 000 et plus de 10 000 bitcoins. Donc c'est pour pouvoir observer le comportement des petits porteurs face aux gros porteurs, notamment de bitcoin. Donc le score ici a la même dénomination, hein, donc si on est sur un score d'accumulation donc assez élevé qui va tendre vers 1, on est sur des tendances qui sont bleues. Si on est vers un score d'accumulation qui est très faible, ou même un score de distribution, nous tendons vers du rouge ici. Et à partir de ce moment-là, on est capable de voir que les différentes cohortes de portefeuille ont des comportements qui peuvent parfois être extrêmement coordonnés, notamment pendant des grandes phases d'accumulation et de distribution. On peut le voir, je vais ensuite m'intéresser à ce qui nous intéresse, à ce qui nous concerne plus en fin d'année, mais juste pour vous montrer un exemple concret, regardez bien ce qui s'est passé en juin et en juillet. Donc c'est typiquement des comportements d'accumulation quasi unanimes où la majorité des cohortes sont en accumulation nette, tendent vers du bleu, et à part durant la baisse de juin où on voit bien qu'il y en a certains qui sont en légère, mais vraiment légère distribution à ce moment-là et que c'est un comportement qui est vraiment un épiphénomène, eh bien nous sommes dans une accumulation globale sur des creux de marché. Ensuite, nous avons une distribution. Nous pouvons donc observer
un comportement d'accumulation très très fort et très très coordonné au niveau des mois de novembre et décembre 2022, où on voit bien que au niveau de la fourchette de prix des 15-16 000 $, il y a eu un énorme intérêt et qu'il y a beaucoup d'entités qui ont accumulé. Ce qu'on peut ensuite observer, c'est que au courant du mois de janvier, eh bien, il y a une phase très très distributrice durant la hausse vers les 22-24 000 $ de la cohorte qui détient entre 1000 et 10 000 bitcoins, qui a d'ailleurs, entre guillemets, anticipé le comportement que nous voyons actuellement, qui est un comportement de distribution quasi unanime de la majorité des cohortes de portefeuille au niveau des 24 000 $. Actuellement, du coup, la cohorte des 10 à 10 000 bitcoins est sur un point neutre, quasiment légèrement distributrice, mais on voit bien que alors qu'elle a distribué pendant une majorité de la hausse en début janvier, eh bien aujourd'hui elle est quasiment neutre, mais clairement, visuellement, on est capable de ici reconnaître un comportement d'accumulation proche du bottom et actuellement un comportement de distribution alors que le prix commence à évoluer à la hausse. Donc on voit bien un comportement d'opportunisme extrêmement puissant et un comportement de doute modéré avec une pression de vente qui, nous allons le voir, est pas si forte que ça, même si la majorité des entités distribuent. Le fait que la majorité des entités sur le réseau distribuent ne veut pas dire à quel point, à quel taux elle distribue en fait. On peut distribuer sans distribuer fort. Et c'est ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, la pression de vente, elle est pour l'instant relativement faible. Donc je vous laisse revenir avec moi sur le graphique suivant. Nous allons maintenant observer les flux nets des échanges pour voir à quel point il y a eu des dépôts, parce que les dépôts sur les exchanges, eh bien, sont synonymes de... parfois synonyme, précisons-le, de volonté de vente. Et ensuite, nous allons affiner la chose en observant les tailles de ces volumes qui sont déposés sur les échanges et en observant aussi la profitabilité de certaines cohortes qui envoient vers les échanges. Alors, les flux nets des échanges, ce n'est rien d'autre que les volumes de transfert net, donc les entrées moins les sorties, des réserves de Bitcoin des échanges. Du coup, là, ce qu'on est capable d'observer sur une moyenne de 7 jours, c'est du coup les Bitcoins qui quittent en rouge ou qui entrent en vert vers les exchanges. C'est aussi simple que ça. Et donc nous avons le flux net ici, donc l'addition entre les entrées et les sorties. Ce qu'on est capable d'observer, c'est que dans l'ensemble, on a une tendance depuis mars 2020 à l'accélération des retraits. On a de plus en plus de retraits, donc de plus en plus de sorties en rouge, et elles sont de plus en plus puissantes. On voit bien ici qu'il y a une énorme phase de retrait avec quasiment environ 17 000 à 15 000 bitcoins qui quittent les exchanges chaque jour pour aller vers des portefeuilles autogérés, autodétenus. Et donc on voit bien qu'ici il y a une grosse phase d'accumulation et il y a eu plusieurs raisons à ça en fait. Premièrement, il y a une énorme méfiance de la plupart des entités face aux exchanges centralisés suite à la faillite de FTX qui a vraiment mis un gros coup de méfiance de la part des investisseurs et des détenteurs. Et ensuite on était aussi sur une phase d'accumulation très forte. Du coup on a ces deux événements qui ont catalysé une énorme tendance de retrait, où on n'avait plus confiance dans les exchanges, et en même temps, on voulait détenir plus de bitcoin. Et du coup, on voulait détenir plus de bitcoin nous-mêmes, donc on les enlevait des exchanges, à la fois pour en récupérer la souveraineté, et à la fois pour en accumuler un maximum. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui s'est passé en fin février. En fin février, du coup, là, lors de la hausse, qui nous a emmené du coup vers les 22 000, 24 000 $, on voit bien qu'il y a un léger afflux ici, donc c'est cette petite zone verte que nous voyons ici au niveau des 2 dernières semaines, un léger afflux d'environ 2000 bitcoins par jour qui sont entrés sur les exchanges, donc on voit bien qu'il y a une légère phase de dépôt, bien que actuellement elle soit en train de ralentir. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer une chose un peu plus clairement. Voilà, on voit bien qu'ici il y a une légère phase de dépôt qui ensuite est en train de ralentir, donc on était à peu près... Voilà, les valeurs sont différentes, mais oui, entre 1000 et 2000 bitcoins par jour qui étaient déposés sur les exchanges quand on était sur la fourchette de prix des 24 000. Maintenant qu'on a observé ça, on a pu confirmer qu'il y avait eu un comportement d'accumulation, qu'il y avait eu ensuite un comportement de distribution qui était relativement faible et qui est d'ailleurs en train de se calmer. On va pouvoir observer les tailles des volumes qui ont été transférés, ce qui est très très intéressant aussi. Donc voilà, une métrique qui est sensiblement la même. Donc c'est encore une fois le volume de transfert net, les entrées et les sorties des exchanges, mais cette fois ils sont séparés par tranche de volume. Cette graphique s'appelle d'ailleurs les flux nets des exchanges, breakdown by size, donc par taille. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'observer quel type de volume ont été entrant ou sortant vers les exchanges au cours des dernières semaines. Et je vais zoomer un peu
pour vous montrer ça de plus près, ce que l'on peut voir, c'est que on est capable d'observer des chutes, ou plutôt je dirais des dépôts, excusez-moi, des dépôts de petite taille au cours des 2 dernières semaines. Donc ce qu'on voit bien ici, c'est que au fur et à mesure que le prix monte vers les 22, 23 et 24 000 $, on a une dominance des dépôts avec des tailles comprises entre moins de 10 000 bitcoins, enfin moins de 10 000 $, et entre 10 et 100 000 $. Donc on a vraiment une dominance très très importante de ces volumes, avec aussi parfois des volumes qui vont de 1 million à 10 millions, mais on est surtout sur une tendance où il y a des petits volumes en ce moment qui sont en train d'être déposés, parce que les volumes 1 million, ils sont relativement récurrents en fait, ils sont là quoi qu'il arrive. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des dépôts de petite taille, notamment du 10 000 $ à 100 000 $, qui ont été enregistrés au cours de dernières semaines, et cela suggère que les entités qui sont responsables de cette distribution sont majoritairement des détenteurs à court terme. Pourquoi on peut penser que ce sont des détenteurs à court terme? Majoritairement parce que les détenteurs à long terme, quand ils font des moves avec des gros volumes. Que les mineurs, que nous n'allons pas étudier aujourd'hui, mais qui est réservé, dont l'analyse a été réservée du coup à Cryptos Research, que je vous présenterai plus tard, eh bien, les mineurs, eux, eh bien, souvent, ils envoient aussi des gros volumes. Donc, les petits volumes, en général, c'est la signature des investisseurs à court terme, parce que c'est eux qui font des petits trades, en fait, qui font des petits trades où ils vont littéralement aller acheter proche du bottom et puis revendre une semaine après ou 2 semaines après. Donc, c'est vraiment ces petits volumes sont des signatures des investisseurs à court terme. Et nous pouvons le prouver. Ce n'est pas seulement mon opinion, nous allons pouvoir observer des données qui confirment cette hypothèse avec le dernier, mais un des meilleurs graphiques, une des choses qui a été sortie récemment par Glassnode, les volumes en profit-perte des investisseurs à court terme, qu'on appelle aussi les short-term holders ou LTH, vers les exchanges. Cette métrique, on dirait pas, mais elle en dit vraiment très 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 long sur les dynamiques de marché et sur la cyclicité du marché du Bitcoin et du comportement des investisseurs à court terme. C'est vraiment une très très belle métrique, et pour le coup c'est un bidouillage personnel, donc c'est pas quelque chose qui est disponible sur Glassnode en tant que tel, c'est moi qui bidouillais ça, mais j'ai bien hâte de vous montrer les prochaines métriques que Glassnode va nous présenter, parce que il y a de belles choses qui nous arrivent, et on va avoir de plus en plus de données très intéressantes au fur et à mesure du temps. Donc, petit aparté, ce graphique, c'est les volumes du Bitcoin qui sont âgés de moins de 6 mois, et qui sont soit en profit, soit en perte, transférés vers les exchanges. Donc vous avez les volumes en profit en vert, les volumes en perte en rouge, et vous avez la courbe bleue qui est donc le profit perte net, donc c'est les volumes en profit moins les volumes en perte. Ça nous permet de savoir si à un moment donné, le total de volume en fait est plus ou moins positif. C'est ce qui va nous intéresser actuellement, parce que je vais zoomer sur la période la plus récente, et nous allons observer quelque chose de très très sympathique ici. Ce qu'on peut voir, c'est qu'un volume de transfert majoritairement détenu à profit, nous le voyons bien, hein, la courbe bleue est dominante vers le haut avec un positif, donc un volume de transfert majoritairement détenu à profit a quitté les portefeuilles des investisseurs à court terme en janvier et en février pour être déposé sur les exchanges. Et ça coïncide très très bien avec la hausse du cours du BTC, ce qui peut indiquer que c'est un comportement de prise de profit à court terme. Et c'est typiquement ce qu'on est capable de voir avec d'autres graphiques comme les STH et SOPR, donc le ratio de rentabilité des dépenses à court terme, qui n'est pas présenté ici, mais qui a une forme très très similaire à ce que l'on peut voir actuellement et qui corrobore tout à fait les données que je suis en train de vous présenter. Donc en moyenne, sur du net, on a quasiment entre 13 et 10 000 bitcoins, on va dire entre 8 000 et 10 000 bitcoins plutôt, en net, positif, couvrant un profit, qui sont acheminés vers les exchanges au cours de la fin du mois de janvier et au cours de la mi-février. Donc on a vraiment ici toutes les données qui nous prouvent que 1. Il y a un comportement d'accumulation. 2. Ensuite, il y a un comportement de distribution, excusez-moi. Ensuite, on est capable de l'observer, accumulation ici, distribution ici. Ensuite, on est capable de le confirmer ici. Accumulation avec des grosses tailles de retrait. D'ailleurs, hein, on n'en a pas mentionné, mais là, on a la taille de retrait avec des plus de 10 millions qui quittent les exchanges. Donc vraiment, une grosse accumulation. Et ensuite, ici, légère distribution. Et ensuite, ici, on voit bien, là, ça concerne plus la rentabilité du coup. Grosse prise de perte ici. Et là, prise de profit. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous, que les données que je vous présente, c'est pas du chinois, c'est pas du charabia, parce que j'essaie vraiment de vous les vulgariser au maximum, et parce que c'est vraiment criant en fait de vérité. On pourrait avoir des opinions, mais là on peut pas avoir d'opinion, parce que c'est backé par tellement de données en fait, c'est adossé à tellement d'infos qui sont simplement des infos tirées de la blockchain en fait, qui sont totalement
pas brutes, mais qui sont, comme on dit, contextualisées, et surtout qui n'ont pas d'opinion, qui n'ont pas de biais, eh bien, qu'on est capable d'arriver à un narratif qui est très très proche de la réalité. Donc en résumé, on a un comportement de distribution modéré qui s'est mis en place au cours du mois de janvier-février, quand le Bitcoin a atteint et a buté vers le niveau des 24 000 $. Les volumes de petite taille qui ont afflué vers les exchanges sont en majorité composés de Bitcoin âgés de moins de 6 mois, donc ils sont associés à des investisseurs à court terme. Et une grande partie de ces volumes sont détenus à profit, ce qui nous indique que le mouvement de distribution que nous avons vu récemment a été motivé par une prise de profit. Nous nous inscrivons donc dans un comportement cyclique de doute après une phase d'accumulation où nous avons l'accumulation et une phase de distribution de doute où les entités réalisent des profits. Mais il est peut-être encore tôt pour réaliser des profits. Si on regarde, si j'ai acheté un Bitcoin au niveau des 3 000 $ et que je le revends au niveau des 4 000, certes, j'ai réalisé un profit. Ok. Si j'achète un Bitcoin au niveau des 16 000 $ et je le revends à 24 000 $, certes, j'ai réalisé un profit. Ok. Je vais pas dire le contraire. Mais si on regarde ce qui peut nous attendre potentiellement, si on regarde les hausses potentielles historiques du cours du Bitcoin, on se dit que il y a peut-être des entités en ce moment qui sont en train de douter et qui prennent des profits minimes au lieu de hodler et d'attendre sur du long terme. Si cette analyse vous a plu, je vous invite à cliquer sur le lien ici, juste en dessous du résumé, pour être redirigé vers l'article qui détaillera plus en écrit, avec un petit peu plus d'informations, tout ce que je viens de vous présenter, avec des jolis graphiques annotés par mes soins. Vous pourrez aussi retrouver ce tableau de bord au sein de la vidéo, dans la description de la vidéo. Et bien sûr, je vous invite à aller retrouver les vidéos d'analyse on-chain ici. Et, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pourrez aussi retrouver notre section éducative de la branche Cryptos Research, où vous pourrez retrouver toutes ces informations, et d'ailleurs bien plus, au sein d'une newsletter qui est publiée tous les 15 jours et dont nous allons... D'ailleurs, dont j'ai publié une analyse qui est légèrement plus affinée que celle que je viens de vous présenter, et un groupe Discord où nous avons des analyses détaillées en temps réel, et où nous poussons énormément d'informations tout en vous accompagnant dans votre parcours personnel d'apprentissage sur les crypto-monnaies, que ce soit pour l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, du Web3, des NFT et même de l'analyse on-chain. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, c'était le Prof Chen pour Cryptost, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.